Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance du dimanche. Donc guidance du dimanche comme d'habitude, vous vous posez une question pour vous, une question pour vous-même, pas une question pour d'autres personnes. Vous devez faire partie de la question, vous et quelqu'un d'autre, mais surtout vous. Et une question simple à laquelle on pourrait répondre oui ou non. Et moi, au travers de ces oracles, je vais venir vous apporter des réponses supplémentaires. Donc, vous allez bien vous concentrer sur la question que vous voulez vous poser. Je vais faire 3 tas de cartes. Dans chacun des tas, il y aura une carte de chacun de ces oracles. Oracle, les réponses angéliques pour amener la question, pour amener la réponse à votre question. Les messages de l'âme pour savoir ce que votre âme a à vous dire. Et l'oracle de la lune, puisque la lune, c'est l'intuitif. Donc, voir ce que votre intuition vous raconte. Vous choisirez un tas. Sur chacun des tas, je vais mettre des symboles. Et vous choisirez le tas qui vous convient. Ne changez pas de choix. Si vous avez choisi le 1 et qu'en regardant le tirage, vous pensez que le 3 vous parle mieux, restez bien sur ce que vous dit le tas numéro 1. Parce que si c'est ce que vous avez choisi ici maintenant, c'est que c'est celui-là qui doit vous parler. Ensuite, des fois, il arrive que certains m'envoient des messages pour me dire ça correspond pas du tout, j'ai pas eu de réponse à ma question, ce que vous dites ne correspond pas, etc. C'est parce qu'il faut savoir aussi lire un peu entre les lignes. Et ça, bien évidemment, si vous n'avez pas de capacité particulière, ça peut être difficile pour vous. C'est bien pour ça que ici en bas, vous avez mes coordonnées qui défilent. Et que, comme je vous le dis toujours, n'hésitez pas à m'envoyer par mail votre question et le tas que vous avez choisi. Je viendrai vous apporter des réponses supplémentaires plutôt que de mettre dans les commentaires que mes réponses ne répondent pas à vos questions. C'est toujours un petit peu désagréable de se l'entendre dire, simplement parce que les gens ne sont pas capables de lire entre les lignes. Donc, aujourd'hui, on y va. Allez, je vous laisse vous poser la question. Donc, posez-vous, je garde le petit bouquin pour pouvoir vous lire, puisque dans les oracles messagers, même les oracles messagers, vous voyez, ils ont des petites... pardon, c'est ici, les oracles messagers ont tous des petits mots en bas, mais les petits mots eux-mêmes ne se suffisent pas. Il faut toujours aller voir dans le livre ce que l'auteur a voulu mettre dans chacune de ces cartes. Ça, c'est très important. Dans les oracles divinatoires, on n'en a pas besoin, mais dans les oracles messagers, bien évidemment que oui. Allez, je vous laisse vous concentrer, vous poser votre question. Donc, une question pour vous-même. Hein. Ça, c'est important. Vous et quelqu'un si vous voulez, mais vous devez être dans la question. Si vous posez une question pour quelqu'un d'autre, ne vous étonnez pas que la réponse ne soit pas la bonne. Allez-y, concentrez-vous. Répétez bien en boucle votre question dans votre tête. Allez, alors pour le timing, restez concentrés sur votre question, s'il vous plaît. Hop, la première réponse. Concentrez toujours, répétez-vous votre question en boucle dans votre tête. C'est très important de suivre la convention pour pouvoir avoir les réponses. Si vous cherchez n'importe quelle carte, n'importe comment, c'est pareil. Il ne faut pas vous étonner que vous n'ayez pas les réponses. Il faut suivre un petit peu ce que l'on vous demande. Voilà. Donc, les réponses sont là. Voilà, je vais mettre dessus une carte supplémentaire pour chacun des tas. Donc, des messages de l'âme pour savoir ce que votre âme en plus a à vous dire, à vous annoncer. Donc, ne croyez pas que je tire des cartes au hasard. Vous verrez qu'elles vont toujours très bien les unes avec les autres. C'est le propre du cartomancien. Le tireur de cartes tire des cartes n'importe comment. Le cartomancien vous amène des cartes qui amènent de très bonnes réponses et qui correspondent à vos questions, bien évidemment. Allez, maintenant, l'oracle de la lune pour vous apporter une carte de l'intuition, hein, puisque la lune, c'est l'intuitif, je vous l'ai déjà dit. Allez, on va aller voir. Hop, et voilà, nous avons nos 3 tas de cartes. Donc, ici, vous avez le tas numéro 1. Ici, vous avez le tas numéro 2. Et ici, vous avez le tas numéro 3. Donc, sur le tas numéro 1, je vais vous placer comme symbole un cristal de roche. Donc, à vous de voir, est-ce que vous voudrez choisir le cristal de roche?
Le tas numéro 2, je vous mets une orgonite avec le signe du Métatron. Et sur le tas numéro 3, je vous mets le bougeoir pentacle. Donc, à vous de voir le sigle ou le symbole qui vous intéresse. Donc, restez bien concentrés toujours sur votre question, la question que vous vous êtes posée, et fermez les yeux, concentrez-vous et allez vers le symbole ou vers le tas qui vous plaît. Donc, le tas numéro 1, je répète, avec la pointe de cristal de roche, le tas numéro 2 avec l'orgonite et le sigle de Métatron, le tas numéro 3 avec le bougeoir pentacle. Ça y est, vous avez choisi? Vous avez fait vos choix? Allez, on va aller donc voir les réponses à vos questions. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, donc le tas avec le cristal de roche. Allons voir quelles sont vos réponses. Alors, la réponse à votre question, on vous dit confiance. Donc, on va aller voir dans le petit bouquin confiance, qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est le moment de faire confiance. Parfois, il n'y a ni oui ni non à une question. Il y a des situations où nous sommes mieux servis en ne sachant pas ce qui est à venir, de sorte que le miracle puisse se dérouler sous nos yeux. Comme des enfants qui ouvrent un cadeau, une partie de la magie de nos vies se trouve dans la joie d'être surpris. Alors faites confiance à vos anges, faites confiance à l'univers. Ils ont en réserve des choses étonnantes pour vous, même s'ils ne peuvent encore vraiment vous dire de quoi il s'agit. Donc, par rapport à votre question, vous n'avez ni de oui ni de non. On vous dit simplement de garder confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers. Ce qui doit se faire, se fera. Que ce soit oui ou que ce soit non. Votre âme vous demande de prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle et tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité et libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Gardez confiance, soyez patient, ce qui doit se faire se fera. Priorisez ce que vous devez faire dans votre vie par rapport à votre question. Quelle est la chose la plus importante concernant cette question pour que vous puissiez aller vers le oui, bien évidemment. Et votre intuition vous parle de l'inattendu. Donc ici, l'inattendu, simplement, c'est faire confiance à l'inattendu. Faire confiance aussi peut-être à l'imprévu. Ici, on vous dit confiance. Donc, laissez l'imprévu, laissez l'inattendu peut-être aussi faire partie de la réponse de la question. Parce qu'en dépit de tout ce que vous avez pu prévoir, la vie est faite d'imprévus. Donc, soyez résilient devant l'impromptu. Peut-être que quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps va réapparaître dans votre vie ou quelque chose auquel vous n'avez pas pensé par rapport à la situation ou la question que vous avez pensée va apparaître dans votre vie. En tous les cas, dites-vous qu'il y a peut-être encore des choses que vous ne connaissez pas qui sont en compte dans la question que vous avez posée pour avoir votre réponse. Priorisez les choses positives dans votre vie et ce qui est le plus important pour vous par rapport à votre question. Et faites confiance à l'univers et à vos anges. La réponse arrivera lorsqu'elle devra arriver, tout simplement. Voilà, donc vous n'avez pas forcément réponse à votre question avec ce tas, mais on vous dit que les choses sont en cours. Faites preuve de patience et gardez confiance. Le tas numéro 2 pour les gens qui ont choisi l'orgonite. Alors, la réponse à votre question, on vous dit oui. Alors, dans cet oracle, il y a deux oui. Il y a un oui, oui, oui peut-être et un oui, oui. Donc, on va aller voir lequel des deux c'est. Donc, celui-ci, avec la dame au-dessus de sa tête, la réponse à votre question est oui. Mais si vous désirez obtenir une réponse un peu plus détaillée, vous pouvez poser une carte supplémentaire. Alors, on va aller chercher une carte supplémentaire. Donc, pour ceux qui avaient choisi le tas numéro 2, je vous demande de vous remémorer votre question. Repensez bien à votre question. Donc, pour l'instant, on vous dit oui. Donc, voilà, on va aller voir
un peu plus, essayer d'en savoir un peu plus. On va prendre celle qui est tombée au sol. On vous dit, il y a quelque chose de mieux. Donc oui, ça va venir, mais il va venir quelque chose de mieux encore que ce que vous avez demandé ou que ce que vous espérez. L'univers vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir. La chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois, l'univers a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Donc oui, la réponse à votre question, c'est oui, mais peut-être mieux ou différemment que ce que vous avez pensé ou que ce que vous attendiez. Mais la réponse est oui, bien évidemment. Il faut juste faire preuve encore un petit peu de patience. Votre âme vous demande se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc, ne vous prenez pas la tête ici, c'est ce qu'on vous dit. Restez connectés ou reconnectez-vous à vous-même. Faites preuve d'introspection, faites preuve de patience. Prenez du temps pour vous. Les choses vont venir. On vous dit juste que ça met un peu plus de temps parce que ça va être mieux encore que ce que vous avez demandé. Donc, ne soyez pas impatients. Et votre intuition vous parle d'action. Donc, l'action, simplement, ça veut dire que les choses vont se faire. Bien évidemment, on va entrer dans l'action. Le temps est venu d'entrer dans l'action. Il va falloir arrêter d'attendre on ne sait quoi. D'accord? Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Il va falloir faire des choses. Mais peut-être des choses mieux encore que ce que vous avez pensé. Peut-être que c'est l'univers qui va vous apporter mieux ou peut-être que c'est le fait de vous reconnecter à vous-même et de savoir prendre du temps pour vous qui fait en sorte que oui, ça va arriver, mais ce sera encore mieux que ce que vous aviez pensé à la base. Parce que vous allez entrer dans l'action et vous allez faire vraiment des choses qui vous font plaisir, des choses qui vont vous épanouir. Des choses peut-être un petit peu difficiles parce que c'est pas évident pour vous par rapport à votre question, mais on vous dit que le fait de rentrer dans l'action, de le faire en pensant à vous, de le faire en pensant à ce que vous voulez avant tout plutôt que les autres, on vous dit que la réponse sera oui. Et ce sera même encore mieux que ce que vous espériez, tout simplement. J'espère que vous avez eu réponse à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et pour les personnes qui ont choisi le bougeoir pentacle, on va aller voir la réponse à votre question. Alors, la réponse, on vous dit pardon. Ah, est-ce qu'il faut peut-être pardonner pour que vous puissiez avoir réponse à votre question? On va aller voir. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé de sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller votre culpabilité, que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs de votre passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Donc peut-être que pour avoir réponse à votre question par rapport à ce que vous demandez, on vous dit qu'il faut peut-être savoir pardonner aux autres ou simplement vous pardonner à vous-même. Et lorsque cette notion de pardon aura été faite, vous aurez certainement réponse à votre question. Votre âme vous dit de faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection.
Réfléchissez, faites une pause. Avez-vous des gens à pardonner? Devez-vous vous pardonner vous-même? Prenez le temps d'y réfléchir et vous verrez que vous aurez réponse à votre question. Votre intuition, elle vous parle de plaisir. Allez vers cette notion de plaisir. Faites-vous plaisir. Faites entrer de nouveau le plaisir dans votre vie. Peut-être que vous prenez les choses un peu trop au sérieux ou alors que vous êtes resté bloqué sur quelque chose et du coup, on vous dit de soit pardonner aux personnes à qui vous devez pardonner, soit de vous pardonner à vous-même et d'arrêter de prendre les choses trop sérieusement. Faites une pause, explorez un petit peu le problème, explorez un petit peu le pourquoi de votre question et vous verrez que en faisant une petite introspection et en marquant une pause et surtout en allant vers le plaisir ou vers ce qui vous ferait plaisir, vous aurez certainement beaucoup plus vite réponse à votre question. Vous devez vous concentrer sur ce qui vous rend heureux et vous engager dans des choses ou dans des situations qui vont vous amener ce bonheur et ce plaisir. Et peut-être que tout ça doit passer par la case du pardon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo du dimanche vous aura plu, que vous aurez eu réponse à vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas, vous avez mes coordonnées qui défilent en bas de l'écran. Vous pouvez m'envoyer par mail votre question, le tas choisi, et je vous lirai entre les lignes ce qu'on a voulu vous dire si vous ne le comprenez pas. Je vous souhaite à toutes et tous un très très beau dimanche et on se dit à très vite et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!